Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous parler d'énervement, d'irritation, de frustration et donc d'impatience aussi. Voilà. Un sujet qui, à mon avis, aujourd'hui est un sujet qui nous concerne tous. On parle beaucoup, même dans les entreprises, de tous les irritants, de tout, finalement, tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer. Dans des sociétés où on a beaucoup glorifié l'efficacité, la rapidité d'exécution, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que plus on veut aller vite, et finalement, plus ça bloque. Plus l'engrenage il se grippe à un moment donné. Ça me fait penser à une chose. Voilà, changement de pneus il y a quelques mois. Et finalement, j'ai dû y retourner 3 fois parce qu'en fait, à chaque fois, on s'est trompé de pneus qu'on me mettait. Parce qu'en fait, tout simplement, un manque de personnel, le fait de devoir aller vite, de faire tout rapidement, etc. etc. Le résultat des courses, c'est que finalement, il a fallu y retourner sans cesse et recommander des pneus, etc. Donc, honnêtement, est-ce que c'est la faute de la personne? Non. C'est-à-dire qu'à un moment, tout va tellement vite, tout est tellement dans cette espèce d'urgence permanente que on finit justement par en arriver à l'inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'efficacité, eh ben, il se produit exactement le contraire. On perd du temps. Et dans nos vies, regardez bien, à chaque fois que vous avez agi dans l'urgence, voulu agir dans l'urgence, et bien souvent, ce qu'on constate derrière, c'est qu'on a des regrets et qu'on se dit, en fait, je me suis complètement planté. Alors, une règle très très claire, mais même dans la matérialité, c'est que plus une chose a de la valeur, plus il va falloir l'attendre. Donc, si je vais me chercher un litre de lait, je vais l'avoir instantanément. Si je vais m'acheter une voiture, il va falloir que je commande et je vais attendre un peu. Si je veux construire une maison, ça va prendre encore plus de temps. Dans le domaine de ce qu'on veut acquérir pour nous, c'est-à-dire, si je veux acquérir de la sagesse, il va falloir que j'étudie. Et donc, je ne vais pas me faire une formation de 6 mois et me dire au bout de 6 mois, ça y est, je suis devenue sage. Ça ne marche pas comme ça. Si justement je veux obtenir ce calme intérieur, et si ça fait X années que je fonctionne sur ce mode-là, qui est un mode déviant qui m'a été transmis, enseigné, appris, où j'ai l'impression qu'effectivement c'est en allant vite que je vais pouvoir faire les choses, eh bien casser ça, ça va prendre au contraire du temps. Et finalement de comprendre que combler nos manques et nos manques primordiaux, va demander un investissement qui va être un investissement dans le calme, dans le développement aussi de la émouna, de la confiance en nous-mêmes, la confiance dans la vie, et qu'à ce moment-là, je vais pouvoir construire quelque chose de pérenne, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui va me nourrir véritablement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça va m'apporter à ce moment-là un plaisir que les choses qui vont vite ne m'apporteront jamais. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit tous dans nos vies que ce à quoi on a accordé beaucoup de valeur sont les choses dans lesquelles on a dû longtemps s'investir, où on a mis tout notre cœur, et ça, on y tient tout à fait, de manière très 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 particulière. Alors, les sages parlent beaucoup de cette notion-là, de combler nos manques et de comment est-ce qu'on arrive à revenir à un apaisement de l'esprit. C'est l'objet donc de ma prochaine formation, apaiser son esprit, avec donc des conseils et des techniques tout à fait spécifiques qui sont en lien avec la sagesse hébraïque, notamment au travers de Rabbi Nachman de Breslev, mais pas que, avec des livres aussi du Rav Aryeh Kaplan, qui a écrit beaucoup de choses sur le thème de la méditation, des respirations, tout un tas de techniques, de l'Idbo des doutes pour ceux qui connaissent, donc tout ce dialogue intérieur. Et dans cette formation, donc l'envie de rentrer dans des choses très pratiques, de descendre très très bas dans le côté concret, et de se rendre compte au fur et à mesure que quand on plante en fait et quand on fait un pas, puis un autre pas, eh bien à ce moment-là, on va véritablement
opérer le retournement, le renversement qu'on attend dans nos vies. Mais là encore, ça part d'une prise de décision. C'est-à-dire, est-ce que je vais véritablement, et je veux dans ma vie, commencer à semer des choses pour qu'à un moment donné, je puisse me dire « Waouh, mais en fait, ce mode de fonctionnement que j'avais autrefois, il est définitivement derrière moi. » Et de pouvoir compter véritablement sur l'éradication complète et totale de la façon dont on a pu fonctionner à une époque pour s'enraciner dans, eh bien justement, une nouvelle nature, ou alors tout simplement notre véritable nature. Parce que c'est aussi ce que j'ai écrit dans mon livre Le pouvoir des inclassables, c'est de me rendre compte à un moment donné, dans tout ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie, que je m'étais imaginé être comme ceci ou comme cela, et que je m'étais rendu compte à un moment qu'en fait, eh bien, ça n'était pas ma nature profonde, et que c'était des choses que la vie m'avait amené à expérimenter, mais qu'en fait, au fond de moi, c'était pas mon mode de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on rentre là-dedans, on va s'apercevoir qu'on pense qu'on doit créer quelque chose d'entièrement neuf. En fait, on doit détordre et on doit se séparer de quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Donc, si vous ressentez cette aspiration, si vous ressentez et vous savez qu'en fait, c'est pas votre mode de fonctionnement, si vous êtes mal avec ça, mais de toute façon, je pense pas qu'on puisse être bien avec ça, et bien ce type de formation, il est là pour repartir je dirais, à un niveau complètement différent dans la relation à nous-mêmes, qui d'ailleurs nous montre toute la confiance qu'on peut s'accorder, de quelle manière? Et bien en se disant, mais en fait, quand je décide quelque chose, quand je suis vraiment en partenariat avec la vie, ça veut dire que oui, en fait, je peux l'obtenir et qu'il n'y a pas de fatalité. Donc c'est un retour aussi à se connecter à cette puissance intérieure, à cette volonté. Et c'est ce dont nous parle d'ailleurs dans la préface d'un des livres d'Aryeh Kaplan, du Rav Aryeh Kaplan, il y a Marc-Alain Waknin qui a fait une très très jolie préface et qui parle justement de pouvoir se reconnecter à notre volonté profonde, ce qu'on appelle en hébreu le ratson, qui nous permet de vivre en conscience, c'est-à-dire si moi j'ai choisi de vivre dans l'apaisement, alors je vais pouvoir vivre dans l'apaisement. L'apaisement, il va se décliner et cette formation, je l'ai faite tourner autour de différents thèmes, donc des conseils. Et des conseils, le premier donc nous parle de ce dialogue intérieur, cette idée des doutes. Et là, je vais rentrer vraiment dans du pratico-pratique, du très très concret, en partant de cas pratiques pour que chacun comprenne bien comment ça fonctionne. Et comment on peut accéder à sa vérité intérieure. À quel point finalement on est loin, on est très très loin de soupçonner dans quel type de difficulté on peut se trouver parfois. Comment accéder au souffle de vie? Quelle est la différence entre le souffle de vie et ce qu'on appelle le souffle court? C'est-à-dire en fait cette sensation d'étouffement qu'on peut vivre à certains moments dans nos vies. Et Dieu sait que les inclassables vivent ça. Cette impression en fait qu'on est toujours à court du souffle, et en fait c'est pas faux, la sensation elle est juste. Pourquoi? Mais parce qu'en fait je n'arrive pas à recevoir ce souffle de vie, donc je reste dans la tristesse, donc je reste dans des comportements qui sont des comportements qu'on appelle de mort, qui m'éloignent de la joie, voilà, le principal ingrédient étant effectivement la joie. Et quand on n'est pas dans la joie, comment revenir finalement à ce souffle de vie? Donc je vais beaucoup parler du soupir. On va également aborder tout le côté un petit peu plus physiologique, donc tel que le décrit Rabbi Nachman de Breslev, qui a beaucoup parlé des poumons, donc la relation entre le cerveau, le cœur, les poumons, puisqu'il avait vu que sur la période que nous vivons, eh bien, il y aurait des gros soucis au niveau respiratoire, et il a écrit pas mal d'enseignements qui tournent autour des poumons. Comment aussi
se débarrasser justement de tout ce qui nous éloigne donc d'un état naturel qui doit être l'apaisement de l'esprit à partir duquel normalement on devrait agir. Donc on ne devrait jamais agir quand on n'est pas dans cet état-là. Voilà. Et puis on va parler aussi de méditation, les différentes méditations, en sachant que nous, on associe systématiquement méditation au fait d'être dans un silence complet et total et de concevoir et de comprendre combien déjà, en fait, au travers de cette sagesse et depuis donc des siècles, eh bien, il y a plein de manières de méditer au-delà de la contemplation, des méditations guidées, et comment on peut le faire aussi en interne, vivre ça avec soi-même en fonction de ses besoins. C'est-à-dire en fait de pouvoir avoir une espèce de, comment dire, un panier avec différents conseils et comment soi-même et en fonction de l'état dans lequel on est, et bien qu'on puisse se dire ok, donc là je vais avoir besoin de ça, ou là je sens que j'ai besoin de ça. Et ne pas se forcer et se contraindre à aller dans des endroits dans lesquels nous ne sommes pas prêts à aller. Je prends un exemple tout simple. Tout le monde me dit, enfin beaucoup de personnes me disent ah oui, la méditation, je sais que c'est quelque chose de formidable. Certaines personnes transmettent et à quel point justement aller en méditation et atteindre ce point où le cerveau est sur une forme de, on va dire, de calme extraordinaire. Alors, on va vous sortir tout un tas de références par rapport à ça. La seule chose, c'est qu'avant d'en arriver là, il faut avoir débarrassé le cerveau de tout un tas de choses. Et donc, comment est-ce que j'arrive, moi, à ce qu'au niveau du mental, il n'y ait plus rien et que je n'entende plus rien? Ben, vous vous imaginez bien qu'en fait, il y a tout un tas d'étapes à franchir et qu'on n'arrive pas à la méditation dans ce silence complet et total sans être passé par plein d'étapes. Et que selon les états dans lesquels nous sommes, ça n'est pas sage justement d'aller rechercher ça directement parce qu'on se met dans une situation d'échec où finalement, il y a des moments quand ça va pas, quand on a eu justement, quand on vient de vivre un conflit ou quand c'est pas forcément le moment de se dire tiens, je vais aller rechercher le silence. Non, il y a bien d'autres choses à faire avant de retrouver ce silence intérieur. Et on va aller jusqu'à tout en fin de formation, mais de parler justement comment canaliser et comment réussir à justement recevoir et en conscience se sentir véritablement connecté. Mais alors c'est pas du tout quelque chose d'ésotérique. Moi je suis quelqu'un de très très pragmatique. La canalisation, j'ose à peine en fait employer le mot tellement ça a été dévoyé aujourd'hui. Dans le sens de je vais vous dire ce qui va vous arriver après-demain. C'est pas du tout ça. C'est vraiment de recevoir ce qu'on a besoin de recevoir comme réponse à certains moments de nos vies pour justement participer à cette sérénité, ce calme. La canalisation, normalement, c'est quelque chose qui est dans une grande simplicité, c'est quelque chose que tout le monde peut vivre au quotidien. Voilà. La seule chose, c'est qu'il y a tellement de bruit et puis qu'on nous l'a tellement mal expliqué et on nous a vendu tellement je sais pas, un petit peu du Walt Disney, qu'en fait, on imagine quelque chose qui n'est pas juste. La vie, elle nous parle et elle nous parle tout le temps. Et en fait, c'est d'être capable de dire « Ah, c'est comme ça, en fait, qu'on nous dit les choses. » Voilà. Donc, de se rendre compte que c'est beaucoup plus simple et de comprendre aussi toutes les outils dont nous parlent les sages, de savoir jongler avec, d'aller piocher dedans pour pas se mettre finalement dans des situations d'échec, dans des situations où on se dit « Ah ben c'est moi qui suis nul », non, et de savoir aussi qu'on est aidé. Voilà un petit peu ce que peut recouvrir cette formation qui, encore une fois, est une base, c'est un démarrage de quelque chose. C'est-à-dire que à la fois ces conseils-là sont extraordinaires. Si on ne les applique pas derrière, il va de soi que ça ne va pas se faire tout seul. Mais en revanche, l'efficacité de ces conseils-là, elle est extrêmement probante. Voilà. Et si on l'inscrit dans un quotidien, comme quand on veut changer d'alimentation, comme quand on veut se mettre au sport, comme si on l'inscrit dans une habitude de vie,
alors à ce moment-là, oui, ça change notre vie, oui, ça nous nettoie tout un tas de choses et ça nous permet d'accéder véritablement à cette sérénité dans laquelle en fait on devrait tous vivre. Donc de retrouver une qualité de vie et un rapport à nous-mêmes, aux autres, qui est complètement différent. Et d'arrêter d'être sans arrêt, de se sentir aux abois. En fait, c'est incroyable parce que la sensation d'étouffement, vient d'un ressenti de vide énorme qu'on n'arrive pas à combler. Donc, comment j'arrive à sortir de ce ressenti-là et finalement à pouvoir refaire les choses avec énormément de joie, énormément d'enthousiasme. Eh bien écoutez, pour ceux que ça intéresse, donc tous les renseignements sont sur le site de sephiroth-et-compagnie.com et je nous espère nombreux et puis je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Au revoir à tous.